Mesdames, Messieurs, nous sommes rassemblés ici devant l'école pour protester contre la fermeture programmée par la direction des services académiques de l'éducation nationale de la 8e classe, en lien avec les parents qui prendront aussi la parole. La commune de Don-Marie-Barencourt a implanté l'école, mais également les élus du regroupement pédagogique, donc les élus de Don Rémy-la-Canne, d'Éton, Senon-Hamel, plus pratiquement tous les élus, tous les maires de la communauté de communes de Donville-Espincourt, et également les élus de Bouligny, de Pienne, d'Étain, oui, mais ça vient, je ne t'en fais pas, je fais le tour, qui ont tenu à être présents avec nous. Je suis sûr que j'ai oublié des communes, mais on a pas mal de nos voisins de Meurthe-et-Moselle. J'ai vu Jean-Marc Léon qui était là, il est devant moi d'ailleurs, hein, et d'autres. Cette éventuelle fermeture nous paraît totalement injustifiée. Christophe a préparé un discours, on va se compléter, nous sommes tous en phase. Par courrier du mois de décembre, qui est arrivé à la communauté de communes le 27, je l'ai là, ce courrier, le DAZEN nous dit qu'il envisage de fermer une classe à Don-Marie-Barencourt, et il nous rajoute, monsieur l'inspecteur de l'éducation nationale, chargé de la circonscription du premier degré de Stenay, on dépend de Stenay ici, prendra contact avec vous très prochainement. 27 décembre, 29 janvier, aucun contact. Bon, et la décision se prendra à l'occasion de la réunion du Conseil départemental de l'éducation nationale qui se déroulera le 13 février après-midi à Bar-le-Duc. Avec les parents d'élèves, nous avons eu déjà 2 réunions. Et nous avons envoyé un courrier à monsieur le directeur académique des services de l'éducation nationale. Je vous lis ce courrier, il a été signé par, le président de Codecom bien sûr, Christophe, les autres maires du groupement, Jocelyne, François Brel, vice-président chargé du scolaire, et Massimo Trinoli, qui est également chargé de l'animation des enfants et actuellement des nappes. Voilà. Et bien entendu, les délégués de parents, tous ont signé et ce courrier a été envoyé. Monsieur le directeur académique, certains m'ont demandé tout à l'heure, des parents, que j'explique un peu le pourquoi, s'il s'agissait d'un enfant ou 2, en trop ou en moins. Non, vous allez voir pourquoi. Donc, par courrier en date du 19 décembre 2017, reçu le 27 décembre 2017, lors des vacances scolaires, vous informez la communauté de communes de Donville-Espincourt que vous envisagez le retrait d'un emploi à l'école primaire de Don-Marie-Barencourt, présentant, selon vous, des effectifs prévisionnels fragiles. Cette intention nous paraît très surprenante, compte tenu de l'ensemble des éléments que nous vous exposons ci-après. Le groupe scolaire Raymond Genet de Don-Marie-Barencourt a ouvert ses portes en septembre 2013. 4 ans après, on vient nous fermer une classe. Cette construction neuve, à la pointe de la technologie et du confort pour les élèves, n'a jamais reçu la visite des représentants de l'État. Ça n'a jamais été inauguré. Pas de notre faute, hein. Et son inauguration a été différée plusieurs fois à la demande des préfets de l'époque. Peut-on y voir un manque d'intérêt pour les investissements réalisés par notre collectivité? Près de 3,5 millions d'euros dans cette école. Ce manque de considération trouve son aboutissement avec l'absence de concertation qui débouche sur une suppression de classe. Les effectifs que vous prétendez fragiles augmentent. Selon les prévisions pour la rentrée de septembre 2018, à l'instar de ce que vous annonciez, parce qu'on a déjà eu le coup l'année dernière, pour ça qu'on réagit bien sûr, sur Donvillers, je fais partie du CDEN, donc j'aurai moi mon mot à dire devant tous ces messieurs dames à Bar-le-Duc. L'année dernière pour Donvillers, sachez quand même qu'on nous annonçait 197 enfants, que la 10e classe était fermée, qu'elle a été fermée, malgré les protestations de les miennes, bien sûr, représentant de la Codecom. Rentrée septembre, c'est pas 197 enfants qu'il y avait. J'en avais annoncé 215, il y en avait 217. Donc c'est le même coup.
Voilà, et la classe était fermée, bien entendu. Alors, vos prévisions sont pessimistes et ne justifient pas la suppression d'un poste et la fermeture d'une classe. Alors, en ce qui concerne, voilà, ils ferment une classe, mais ils mettent ce qu'on appelle un maître plus, un maître qui ferait du soutien. Ça peut paraître intéressant, l'idée, mais à notre connaissance, les résultats scolaires des enfants de Barancourt sont excellents. Et ce qui est vrai, on a une équipe pédagogique super. Alors, pour les effectifs, l'inspection académique en prévoit, alors aujourd'hui il y en a 172. L'inspection académique en prévoit en dessous, moins de 170. Nous, nos chiffres, c'est 180 sur, plus une rentrée en janvier, donc 187, 188 enfants. Sans tenir compte, et tu vas peut-être le dire Christophe, des arrivées qui se profilent. Donc vous voyez qu'on est sur des chiffres fiables. Ici, on ne raconte pas d'âneries, on est juste, on est objectif. Depuis son ouverture, le groupe scolaire Raymond Genet a toujours été considéré par vos services comme un modèle. L'équipe enseignante, dynamique et soudée, n'a jamais refusé de porter des projets pilotes comme la liaison école-collège, dispositif pionnier dans le département, ou l'espace numérique de travail depuis 3 ans. Ces projets ont été accompagnés financièrement par la communauté de communes. Financement intégral des transports pour la liaison école-collège, n'a jamais refusé. Abonnement annuel à l'espace numérique de travail. Investissement lourd dans les matériels numériques, tableaux blancs interactifs, classes mobiles, dont une entièrement équipée de tablettes tactiles. Cette fermeture de classe résonne comme le mépris du travail de l'équipe enseignante et de l'investissement financier apporté par la collectivité. Cette fermeture se traduirait sans aucun doute par une démotivation des enseignants et un désintéressement de la collectivité au détriment de l'intérêt des enfants et des familles. Mais nous saurons désigner les responsables de cette perte si la suppression d'un poste est effective. Soyez assurés que nous mobiliserons tous les moyens à notre disposition pour nous opposer à cette fermeture. Nous considérons que nos enfants méritent un enseignement de qualité au détriment d'une logique comptable dictant les fermetures de postes. Formule de politesse, on reste poli. Voilà, mesdames et messieurs, le courrier qui a été envoyé et qui, pour le moment, n'a pas suscité de réaction officielle. Je sais, par ailleurs, qu'il a fait du bruit au niveau des services de l'Académie. Merci, je te repasse la parole, Christophe. Mesdames, Messieurs les parents d'élèves, élus de notre Codécom et des communes voisines, quel plaisir de vous voir nombreux à ce rassemblement préparé en moins d'une semaine. D'autant plus que la situation est urgente et que les décisions approchent à grands pas début février, comme l'a dit le Président. Nous devions agir et réagir vite et ensemble, nous l'avons fait. Notre intercommunalité n'a cessé et ne cesse de réfléchir à ce qui est et sera meilleur pour vos enfants, pour nos enfants, en matière de structure pédagogique, en matière de technologie. Et cette école ouverte en septembre 2013 est un outil pédagogique performant. Une école avec un city-stade à proximité, un complexe sportif, un terrain de football et un chemin afin que vos enfants puissent aller à la bibliothèque en toute sécurité. Je tiens à rappeler que cette école a été une décision collective entre élus, parents d'élèves, professeurs des écoles et de l'éducation nationale. Comme je vous l'ai rappelé, notre seule priorité est l'enfant et non de faire plaisir à telle ou telle mère. Mesdames, Messieurs, j'entends ici et là depuis quelques jours à quoi bon combattre, c'est déjà fait d'avance. Celui qui combat peut perdre, mais celui qui ne combat pas a déjà perdu, écrivait Brecht. Et nous tous, nous prenons cette phrase à notre compte. Oui, le combat doit être mené jusqu'au bout, avec force et détermination, car il est juste et justifié. Les chiffres pour la rentrée prochaine avancés par l'Éducation nationale sont inexacts. Oui, le combat doit être mené jusqu'au bout avec force et détermination, car monsieur le directeur académique a pondu ce courrier sans concertation. Il devait nous rencontrer,
mais a-t-il perdu son agenda et ses adresses? Quel mépris pour la ruralité! Quel mépris pour les élus de la République et du peuple que nous sommes! Oui, le combat doit être mené jusqu'au bout avec force et détermination, car dans notre pays, il y a des domaines fondamentaux où les chiffres ne doivent pas être le seul leitmotiv, où la rentabilité ne doit pas rentrer en ligne de mire, où le quota de fermeture est inacceptable, que ce soit au niveau de la santé, de la défense, de la justice et de l'éducation. Oui, le combat doit être mené jusqu'au bout avec force et détermination, car les résultats des élèves sont plus que corrects, et cela nous le devons à la qualité des professeurs et à leur apprentissage des savoirs. Oui, le combat doit être mené jusqu'au bout avec force et détermination, car il s'agit de l'apprentissage des savoirs de vos enfants qui sont en jeu. Oui, le combat doit être mené jusqu'au bout avec force et détermination, car nous en avons assez, nous élus, d'être malmenés, que la ruralité soit toujours et encore malmenée par toutes les instances et aujourd'hui par l'éducation nationale. Les victimes de cette maltraitance sont les enfants, et ça, élus d'intercommunalité, nous ne l'accepterons jamais. Y a-t-il, comme dans la fable de La Fontaine, des rats des champs et des rats des villes, des enfants ruraux et des enfants de la ville? Oui, le combat doit être mené jusqu'au bout avec force et détermination, car nous, collectivités intercommunales, avons investi de l'argent, plus de 3,5 millions d'euros, certes subventionnés, mais tout de même, et pour voir 5 ans plus tard une classe fermée. Oui, le combat doit être mené jusqu'au bout avec force et détermination, car l'éducation nationale nous promet un maître de plus. Mais comme pour les dotations envers les collectivités, on nous les promet pour cette année, mais après rien n'est sûr. Et je le redis, avec les enfants et leur devenir, on ne joue pas. Les enfants sont notre avenir. Nous sommes les garants de leur demain. Alors ne faisons pas n'importe quoi et agissons comme des citoyens responsables. Enfin oui, le combat doit être mené jusqu'au bout avec force et détermination. Car aussi bien cette rue que cette école porte le nom de Raymond Genet. Grande dame, institutrice, directrice d'école, élue municipale, bénévole active au service de la bibliothèque, bénévole auprès des enfants jusqu'à son décès. Elle a défendu toute sa vie les valeurs de notre République, les valeurs de l'école de la République. Je remercie les délégués de parents d'élèves qui ont relayé sur les réseaux sociaux la pétition et qui ont récolté plus de 500 signataires électroniques, en plus des 500 signatures papier. Je remercie aussi les nombreux services de la gendarmerie afin que ce rassemblement citoyen soit sous haute sécurité. Mesdames, Messieurs, je peux vous assurer, nous élus d'intercommunalité, nous pouvons vous assurer que nous ne laisserons pas les choses comme telles et nous démontrerons et démontrons que nous ne sommes pas des moutons de panurge suivant un guide aveuglé uniquement par des chiffres budgétaires au détriment d'une éducation de qualité. Merci de votre écoute. Et maintenant, pour terminer, je vais laisser la place à une déléguée de parents d'élèves. Nous, parents d'élèves, nous nous opposons à cette fermeture. Nous ne voulons pas de sureffectifs dans les classes, nous ne voulons pas de double niveau, nous ne voulons pas ça pour nos enfants. Donc merci, mais nos enfants ne sont pas des moutons, arrêtez de les compter. Merci. Je vous remercie toutes et tous de votre venue nombreuse. Cela nous fait plaisir, malheureusement, de se rencontrer dans une telle circonstance. Mais nous devons nous battre ensemble. Aujourd'hui, c'est Domary-Baroncourt, mais je sais qu'Étain est aussi menacé. Je sais que d'autres communes sont aussi menacées, aujourd'hui et demain. Et sachez que nous serons toujours du combat et vous pouvez compter sur tous vos élus locaux qui, eux, savent ce que c'est la ruralité et eux savent ce qu'est le travail de terrain. Merci beaucoup.
Et on les a les 600 là, on les a. Attends, regarde. Dans les 7 escaliers, on a le staff. Ouais.